Merci d'être là. Merci à nous d'être connectés. À présent, accueille l'énergie source de la vie qui fait battre ton cœur, le mien et celui de tous les êtres humains sur Terre, jour et nuit. Revenons dire merci à cette source si vivifiante, si puissante, si précieuse qu'est la vie, avant que notre mental brouille la réception de ce miracle. Prends le temps d'être avec toi-même. Sens tes membres se détendre lentement. Sens ton espace intérieur s'agrandir à mesure que tu reviens à l'instant présent. Pour rentrer dans un état méditatif, on va venir subtiliser notre énergie par le souffle. Alors, ensemble, on inspire. Garde l'air. Puis expire. Répète cela 2 fois, à ton rythme. All the ones that knew the language, Wanita, Kaki, Yaya. Bienvenue en terre sacrée. Vous voilà à l'entrée d'un petit village où seule une petite centaine de personnes vit. L'herbe est d'un vert vif, la lumière dévoile un ciel bleu infini, sans trace de nuages. Les arbres sont hauts, signe d'un enracinement très ancien. Il y a face à toi quelques maisons en paille et des enfants qui jouent autour. Un groupe de jeunes et d'anciens sont réunis ensemble autour d'un arbre. L'une des personnes du groupe se tourne vers toi en faisant un signe d'accueil de la main. En te dirigeant vers le groupe, tu croises du regard des personnes de la communauté qui remarquent elles aussi ta présence. Chacun à sa manière te renvoie un sourire amical. Tout à coup, une personne se lève. Elle te regarde intensément, comme si elle te connaissait déjà. Elle regroupe ses 2 mains en signe d'accueil. Cette personne est vêtue d'un long tissu blanc, recouverte en partie par sa longue chevelure brune. Ses yeux sont noirs et perçants. Sans lui avoir parlé, te voilà en connexion avec elle. En arrivant devant toi, il porte délicatement sa main gauche sur ta poitrine, en même temps qu'il accompagne ta main sur la sienne. Tu sens sous ta main les lentes palpitations de son cœur. L'instant présent retrouve son éternité.
Cher être, je suis Lutsan, je suis Macmaya. Je parle ta langue car je suis connecté à ton être. Sois le bienvenu ici. Macmaya signifie dans votre langue « gardien de l'être ». Ici, nous prenons soin de notre lien sacré avec la source, l'énergie primordiale de la vie, celle des anciens temps, celle qui fait que tout s'expanse. Votre science n'a pas encore compris l'intention source. Cette énergie, nous la nommons Maka. Tout est connecté par une seule et unique reliance à l'origine de tout, l'amour. Aujourd'hui, nous sommes réunis, comme chaque jour, autour de l'arbre Timos, délivrance en langue Maka. Ce lieu sert de base pour les échanges entre les personnes de la communauté. Le Maka est une énergie, une vérité, une puissance, une source d'amour infini qui, à mesure que nous la laissons nous habiter, rappelle à notre conscient qui nous sommes vraiment. En chacun de nous, le Maka circule. Seul le mental peut ralentir sa diffusion par différentes croyances qui veulent usurper le rôle de la source unique. Ici, nous ne croyons pas. Nous vivons avec les éléments. Nous vivons dans l'amour de l'un. Ici, chaque être vivant est une partie intégrante du Maka, du plus petit jusqu'au plus grand. Tout est connecté, tout est un. Le Maka est la puissance source qui anime toute chose. Tu comprendras que le Maka n'a de limite qu'envers l'infini. Le Maka est la source de cet univers physique où tout est don. Les plantes, les animaux, les montagnes, chacun a son cycle pour l'équilibre de la planète. Les éléments tiennent leur évolution cyclique dans leur conscience organique. Toi comme moi tenons dans notre conscience humaine un don qui permettra de faire réapparaître une humanité unie dans l'amour et le respect. Nous sommes le don qui va contribuer à l'évolution logique de la planète. Béni soit ta présence. Aujourd'hui est un jour extraordinaire, car nous sommes connectés en conscience. Tu sais, nous étions unis avant même que le temps et la matière se créent. Aujourd'hui, nous vivons en tant que conscience séparée par la matière, mais nous sommes unis par le Maka. L'unité est inscrite en nous, comme le porte le mot « univers ». Nous sommes tous unis vers l'infini. L'un doit se sentir unifié pour s'infiniser. Cette conscience d'unité est à rappeler sur la Terre, à défaut de subir les conséquences dramatiques de son inconscience. Nos ancêtres racontent que l'espace s'est créé lorsque Sumra, l'ange guide, a reçu un don d'amour du Maka si puissant qu'une percée de vide ou de matière noire a provoqué l'éclosion d'une séquence espace-temps unique. Sumra, composé alors d'énergie cosmique positive et négative, matière et antimatière, engendra par sa force d'inertie dans ce plan de création des réactions de fusion. De ce mariage matière-antimatière, des explosions uniques aux 1000 couleurs cosmiques dessinèrent les premières failles d'intrication atomique. Des éléments vitaux tels que l'hydrogène, l'azote, fusionnèrent de manière décuplée par l'intention du don. Ces amas de particules continuèrent à graviter jusqu'à ce que cet amas devienne une roche de la taille d'une planète. La planète, comme ton corps ou celui de l'arbre, vient de la fusion intelligente des éléments. Le fer dans ton sang, le calcium de tes os, le carbone dans ton ADN, l'oxygène que tu respires. Ton corps est un recyclage d'énergie cristallisée formant une matière galactique incarnée. Ma mère me racontait que Sumra se réveilla dans une pierre ouverte comme un œuf cassé. Quand il en sortit, il comprit vite que son corps est l'enveloppe matérielle de son âme angélique.
Toutes ces sensations corporelles le faisaient rire de curiosité, et il n'arrêtait pas de jouer en apprenant du comportement de ses amis les animaux, les pierres, les plantes, tout ce qui croisait ses pas. Il communiquait avec tout car tout était vivant comme lui. Tout était nouveau et séparé en apparence, mais Sumra vivait l'unité primordiale intérieurement. Un jour de pluie, on dit que Sumra ne reconnut plus le chemin pour rentrer et il se perdit dans la forêt. Il finit par s'endormir d'épuisement jusqu'à ce qu'un bruit qu'il n'avait jamais entendu le réveilla en sursaut. Il leva les yeux et vit un corps comme le sien mais si différent dans son expression. Kolia, la première femme, le regardait avec profondeur. Le contact fut une révélation pour les deux, dont les corps fusionnèrent jusqu'à devenir un seul chant. Sumra et Kolia sentirent les échos du tourbillon de la création traverser leur corps. Cette nouvelle fusion humaine créa une famille qui continue de s'agrandir jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes les enfants du Maka. Pour bénir ta présence d'aujourd'hui, nous partageons avec toi une connaissance sacrée. J'ai été choisi pour guider et initier ce processus de purification avec toi. Cette connaissance ne s'adresse pas à ton mental qui rejettera sa substance inconnue, mais à ton cœur qui retiendra l'essence luminique de celui-ci. Chaque jour, nous nous réunissons autour de l'arbre Timos pour partager, chanter ce que nous vivons intérieurement. Cela est fondamental pour la santé spirituelle de la communauté, afin que chacun soit dans une compréhension unifiante envers l'autre. Vois-tu, ici nos consciences jouent entre elles une danse de reconnaissance à la même source. Nous sommes tous des miroirs les uns aux autres. Nous sommes un. Cette force primordiale est à respecter. En la respectant, nous respectons notre cœur dans ce qu'il choisit d'être dans cette vie présente. Par son expression instinctive et parfois irrationnelle, l'action du cœur purifie tes croyances erronées qui empêchaient l'action nouvelle, donc une prise de conscience. Te voilà pris de joie par des synchronicités, des signes que le Maka pose sur ton chemin pour te guider. Ce que tu appelles l'inconnu déroule son chemin dans ta réalité, et ce depuis tes profondeurs. Le mental mourra à tout ce dont il s'était identifié et associé comme vérité. Une fois mort à l'identification de certaines pensées et croyances, tu libères ton champ de conscience et donc d'action. La connaissance de ton soi s'élève depuis tes profondeurs. Tu n'es plus ce que tu penses. Tu es puissant, pleinement conscient. En délivrant ton être du contrôle mental, tu reviens à un état d'être simple, doux, naturel, rythmé par le cœur. Tu n'es plus ce que ton mental aimait que tu fasses. Vois-tu, ton mental regroupe la pensée, la mémoire, le savoir. C'est la base de données de ton expérience sur Terre. Le cœur, lui, est relié au Maka. Il est ton guide, ton espoir, ton imagination, ton intuition dans l'inconnu de la vie. Il te révèle le sens de la vie. Originellement, le mental est au service du cœur, car lui seul connaît l'inconnu. Il est l'intelligence primordiale. Il est relié au grand tout. En créant ta réalité depuis ton cœur, tu es hors espace-temps, car tes choix naissent de l'inconditionnel. Pour remercier l'instant présent, nous disons « Lorminos loctimon ». C'est une formule qui pourrait se traduire « Je t'aime, instant présent ».
Et si tu te déconnectes de l'instant présent, ton mental prend alors le rôle du cœur en allant jusqu'à diriger tes actions. Alors tu agiras à l'envers de ta vérité et la disharmonie s'installera dans ton corps, ta conscience et ton âme. Le corps actera mécaniquement en se référençant à sa base de données et celle-ci filtrera l'inconnu de la vie, un peu comme un spectre de lumière resserré qui emprisonne le rayonnement de sa propre source. Cela entraînera des expériences égocentriques, conflictuelles, jusqu'à ce que la conscience d'être te libère. Le mental ne peut chercher que ce qui a été perdu. Ton cœur, lui, est lié au courant de l'univers. Il n'agit pas par rapport au temps, il est relié au Maka. Ton corps, ta tête, sont là pour transmettre ce que lui seul sait et veut expérimenter sur Terre. Le cœur est l'organe primordial de la perception. La vie n'est pas une lutte contre toi-même, elle est harmonie et croissance dans la compréhension de ton processus. Accepte ce qui vient émotionnellement, sensationnellement, spirituellement. Observez, ne vous identifiez qu'à ce que votre cœur vous demande d'être. Vivre, c'est te laisser être à la source de ta vie. Cher être, l'instant présent est la manifestation de ce que tu crées intérieurement. Alors n'accuse pas la réalité. Remercie-la de te donner l'expérience d'être. Ici, nous prenons soin de vivre de la plus simple des manières. Cela nous a permis d'élever nos consciences, notre champ d'action. Car vois-tu, le plus simple est parfois le plus difficile. Vivre dans l'abondance du cœur permet de vivre une vie où tout est don. Tu t'offres la liberté intérieure, alors la réalité te la propose pour en faire l'expérience. Écouter ton cœur, c'est offrir l'ultime liberté d'être. Ici, rien ne t'échappe car nous vivons en union avec le Maka. Depuis le temps, nous avons élevé nos cœurs là où ton mental n'a pas encore de mots. Le Maka t'habite dans ton expérience d'être, pas de faire. Alors vient l'ultime question. À cet instant présent, quelle réalité choisis-tu ? Veux-tu faire ou être ? Veux-tu connaître ce que ton mental reconnaît déjà ou découvrir l'intelligence de ton cœur ? Ton mental rejettera perpétuellement l'ouverture à l'inconnu, car cela annonce sa mort. À chaque création, le mental se tait, il devient silencieux, il intègre l'expérience d'être. À chaque création, tu fais un avec l'inconnu qui se révèle en toi. Le cœur ne connaît pas la mort. Il est lié au Maka qui est en expansion infinie. Tu es un être individuel et une expression du tout à la fois. Mais encore une fois, ne laisse pas ton mental essayer de comprendre et choisir la réalité. La matière, dans son aspect dualiste, existe pour ton mental, pas pour ton cœur. Suis l'intention de tes rêves et tout suivra.
Nous sommes entrés en contact par un lien d'amour qui dépasse ton entendement. Mais nos cœurs battent à l'unisson, comme tu as pu le ressentir avant qu'on se parle. Cependant, nombre d'entre eux peinent à battre par manque d'écoute. Le cœur veut s'harmoniser au corps pour que le résultat de ses actions rappelle à notre âme ce qu'elle est vraiment. Amour. Peu d'humains actent par vérité. D'ici, je te vois tel que tu es vraiment. Derrière ton visage, je vois tes lignes d'expression cachées. Autour de ton corps, je vois ton enveloppe énergétique. Elle me montre tes souffrances, mais aussi l'amour que tu as donné, l'énergie que tu as en réserve et ce que ton cœur demande pour la suite. Tout cela, je le vois. Je ne juge pas. Je ne fais qu'observer. Je t'accompagne à chaque instant. Je vois que tu as conscience de tes souffrances. Tu en es déjà détaché à moitié. Il te manque l'acte par lequel tu affirmes qui tu es vraiment. Alors, voici. Pour clôturer cet entretien, je te pose une question. Des mots et des images qui te viennent, dépose-les sur un papier. Prends le temps de te ressentir profondément. Prends le temps. Une fois au clair avec tes réponses, rajoute un cœur sur le papier. Ce sera ton signe d'autorisation pour que nous puissions lire. Je dis « nous » car, par mon statut de messager transmetteur Macmaya, je suis connecté à la terre et au ciel. Ainsi, une fois tes paroles recueillies, je les partagerai avec mes amis de l'espace. Tes réponses seront lues par une myriade d'êtres bienveillants et puissants, bien au-delà de ce que tu peux imaginer. Seuls les mots exprimés par ton cœur seront lus. Dépose le papier près d'une fenêtre. Tu peux cacher son contenu ou le laisser lisible à ta guise. Laisse-le à un endroit où la lumière solaire ou lunaire passe. Là où les rayons passent, nous accéderons. À travers l'espace galactique, nous nous réunissons pour aider, guider l'amour à percer vos voiles de souffrance. Dis-moi, que choisis-tu d'être ? Tu n'es jamais seul. Tu es amour. Tu es. Au nom du silence qui bâtit,